Très chers amis, hier soir, 22 décembre, à la demande de quelques-uns des internautes présents lors de la diffusion en mode première de l'édito, donc deuxième édito bonus du solstice, lors de ce direct, il y avait très peu de personnes présentes parce que je pense que vous n'avez pas encore tous basculé vers la nouvelle chaîne où je fais les directs, puisque Prune de Secours, où je faisais les directs, a été supprimée, avec des quantités d'émissions en direct et toute une série d'émissions qui n'étaient publiées que là ou republiées que là, peut-être même des choses comme le dictionnaire ou choses comme ça. Donc ça va nous donner l'occasion aussi de... Oui, je vais finir ma phrase après, vous inquiétez pas. Ça va nous donner l'occasion de rééditer peut-être toutes ces émissions et d'avoir un petit papotage en ligne, puisque ce sont des émissions que nous avons vues déjà il y a 2, 3 ou 4 ans. Et de les revoir ensemble avec nos réactions à tous en direct, ça pourrait être assez amusant. Donc en fait, malgré les annonces que j'ai faites dans ce sens, je pense qu'une partie de mon auditoire ne s'est pas encore redirigée vers le canal Prune en direct que j'avais au tout début. Quand je l'ai lancé, quand je l'ai créé, je l'ai appelé Prune Live 2, parce que Prune Live, c'était, après je suis revenue là-dessus, mais c'était l'une des chaînes qui a été supprimée, qui était aussi un canal destiné aux émissions en direct, pour pas tout mélanger, pour pas avoir, et pas non plus mettre en péril le canal principal. Bon, les canaux principaux, ils ont été supprimés les uns après les autres, comme vous avez vu. Donc je l'ai renommé quasiment tout de suite, dans la même journée, en me disant mais non, Prune Live, ça n'a pas de sens, ce sera Prune en direct, parce que c'est ce que c'est. Donc les émissions en direct se feront de préférence, sauf s'il y a une fausse manip. Ouais, des fois c'est arrivé que le logiciel me balance directement le flux sur l'autre canal, le canal principal, mais bon, ou parce qu'il y a une impossibilité ou une autre. Les directs auront lieu sur Prune en direct. Donc hier, nous avons eu ce petit direct, mais nous étions 12. Et c'est pas beaucoup. Et sur les 12, il n'y a eu que 3 personnes qui se sont fait connaître dans le papotage en ligne. Enfin 3, 4, mais il n'y en a que 2 qui se sont exprimés. Alors comme l'idée c'est d'avoir une espèce de dialogue un peu indirect, avec des sujets qui sont lancés, ou des remarques, ou des commentaires, ou des pistes, ou des expériences personnelles, je conçois tout à fait que le papotage en ligne ne permet pas vraiment de s'exprimer clairement. Déjà parce que ça fait des choses hachées, parce qu'on ne peut pas écrire de longues phrases et tout ça, puis souvent quand ça se croise plusieurs personnes sur des conversations différentes croisent leurs phrases, mais bon, ça fait un peu partie du jeu, ça fait un peu partie de l'exercice. Là, il n'y avait que 2 personnes qui se sont exprimées essentiellement sur les images et les impressions intérieures provoquées par les images. Ça a été de haute volée. Pardon. Même si j'ai eu un peu de mal au début, parce que ça démarrait pas, personne n'écrivait rien, et j'avais beau essayer de meubler en attendant qu'il y ait quelque chose qui démarre, même le sujet que la première personne a proposé, c'était écrit comme ça en une phrase, même pas une phrase elliptique, quelques mots, et j'arrivais pas bien à saisir, donc ça a été un petit peu pour moi difficile à mettre en place. Mais après, bien qu'il y ait eu quand même très très peu de répondants, dans le sens... il y a eu très peu de messages écrits pour me lancer sur quelque chose, sur une petite conférence en direct. Je pensais que ce serait plus un échange, mais ça a été véritablement de haute volée. Et comme presque toujours dans ces directs, ça m'a fait explorer, en temps réel, j'aime pas ce mot, mais dans l'instant, de nouvelles pistes de réflexion, d'expérimentation, et d'expériences vécues. Donc c'est toujours assez fascinant. Et je me dis que les gens qui écouteront ça avec un délai plus tard, qui n'auront pas eu accès à ce moment-là, mais le réécouteront, en tireront certainement un profit dans leur vie intérieure.
Donc j'aurais écouté ça en me demandant mais quelle suite donner à ceci, qu'est-ce que j'en fais. J'espère que je pourrai réitérer ces moments en direct, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en plus, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de répondants et que l'idée n'est pas non plus que je dialogue avec des gens. Enfin moi je ne suis pas une intervieweuse, hein. Enfin pas de cette manière-là, mais qu'est-ce que je voulais dire, ça c'est tout à fait différent s'il y a ce moment un peu sans filet, où je ne vais pas faire des coupes, où je vais pas... Donc je dois me concentrer différemment et sortir les antennes, comme un petit escargot, vous savez, comme un petit insecte là aussi, pour essayer de percevoir où se situe l'attention des personnes présentes, alors que je n'ai aucun retour auditif ou en présence. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça nous oblige à faire fonctionner des facultés au-delà du rationnel, des facultés humaines, et ça nous oblige à hausser notre niveau d'attention, ce qui nous ouvre tout un champ de potentiel que nous n'utilisons pas autrement. Alors ceci étant dit, j'ai remarqué aussi qu'à uniquement à deux endroits, il y a eu un ou deux mots qui ont sauté. Alors c'est assez remarquable, il n'y a eu que 2 toutes petites coupures. Le flux était bon, hein, ça c'était vraiment exceptionnel, parce que tous les essais que j'ai faits récemment, c'était pas du tout ça, à part celui en journée, on va dire, où le flux est un peu meilleur, il y a moins d'affluence. La première petite coupure, c'est quand j'ai lu, et je n'ai lu hélas qu'une seule fois, ce message de la dénommée Marguerite. Marguerite, est-ce toi, Marguerite? C'est marrant parce que j'ai vu un film tiré de Bulgakov récemment, Le Maître et Marguerite, qui est un truc purement satanique, très descriptif, mais bon, pas du tout présenté comme ça. Mais bon, bref. Donc Marguerite, Faust, Marguerite de Faust. Enfin de Faust, ça fait référence, mais c'était de Bulgakov, l'auteur russe. Bien, mais je digresse, histoire de vous donner quelques pistes de recherche pour ceux qui sont curieux. En tout cas, cette personne nous disait qu'elle percevait des sons intérieurs quand elle contemplait des images. Et moi, je lui disais que, en fait, pour moi, ça marchait dans l'autre sens. Et elle écrit cette petite phrase que pour elle était sous-entendu, ça marche dans les deux sens. Alors, on sent qu'il y a une petite coupure. On imagine que c'est dans les deux sens. Et bien sûr, vous pouvez écouter la rediffusion de ce direct avec la rediffusion du papotage en ligne. Je m'assurerai que le papotage est bien rediffusé, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a une fonction, un truc à cocher pour que ce soit le cas. Donc je m'en assurerai. À l'heure où je parle, j'en suis pas sûre, mais je m'en assurerai. Donc comme ça, vous pouvez vérifier quand je lis les choses. Mais si c'est pas quelque chose que je lis, mais quelque chose que je dis, eh ben vous n'avez pas de recours. Donc, et il y avait un autre petit moment où, je sais plus, c'est coupé, vraiment il y a un ou deux mots qui sont coupés, hein. Mais je me disais qu'il faudrait que je m'assure de pouvoir faire un enregistrement, ce que je faisais au tout début, parce que la version de OBS, qui est le logiciel dédié pour les flux en ligne, permettait de faire ça, faire un enregistrement de toute la session, et ça fait comme si on s'était enregistré en vidéo. Enfin, alors moi je ne mets pas de vidéo parce que le flux ne le permet pas, on a juste l'audio, mais depuis déjà je ne sais plus combien de temps, 1 an ou 2, eh bien conflit logiciel ou je ne sais trop quoi, et d'ailleurs je ne veux pas le savoir parce que ça devient trop compliqué. Cette version d'OBS a d'ailleurs plein de problèmes, enfin toutes les versions même successives, il n'y a plus moyen de faire l'enregistrement, même quand on coche enregistrer la session, elle ne s'enregistre plus. Ce qui est dommage, parce que ça faisait un enregistrement témoin. C'est-à-dire que si vraiment l'échange avait été intéressant, mais que le flux n'était pas suffisamment bon, eh bien, je pouvais remettre en ligne, pas la rediffusion du direct tel que proposé par l'éditeur, mais une émission audio montée exactement comme je monte toutes les autres, avec on peut dire ça pour séquence principale, non pas
ce qui est paru sur l'éditeur, mais ce que moi j'ai enregistré. Donc on aurait l'audio, puis de toute façon il n'y a pas de visuel. Parfois il y en a eu quand j'avais des images à vous montrer, 1 ou 2 images, mais sinon rien n'empêche d'en faire le montage exactement comme je fais toutes mes autres émissions, le montage de toutes mes autres émissions. Donc je vais quand même m'assurer d'une manière ou d'une autre de pouvoir enregistrer l'audio, d'avoir une copie témoin, de manière à être sûr, si le flux n'est pas bon, qu'on puisse réécouter l'émission. Parce que quand ça hache trop, non seulement les personnes présentes passent à côté d'une partie, non seulement de ce que je lis, de ce qui est écrit dans les commentaires, mais aussi de ce que je dis. Alors, si ça présente un quelconque intérêt, comme hier, c'était très, très intéressant, tous les développements que ça a amené, eh bien, nous aurons la possibilité de mettre en ligne, non pas l'émission complètement hachée, celle qui est parue, mais la version témoin que j'en ai réalisée. Alors, je vais voir comment c'est possible sans me casser la tête de façon infernale. Et puis, je pense que je vais aussi repartir à zéro avec ce logiciel OBS, le rayer de mon ordinateur et le retélécharger pour voir s'il veut marcher un petit peu mieux. Mais il faut savoir que de toute façon, la solution devient le problème et que les conflits logiciels sont inhérents au fait de mettre à jour constamment les choses. Soi-disant, c'est mieux, c'est une meilleure version, mais c'est pas vrai, exactement comme dans la vraie vie. Nous sommes dans le monde de l'involution, et je terminerai cette petite intervention là-dessus, je pense. En tout cas, j'espère avoir l'occasion de pouvoir proposer ces moments de veillée que je trouvais extrêmement intéressants. Comment j'appelais ça après le film, le petit direct après l'émission ou le petit direct après le film. Parce qu'il y avait toujours au moins une personne, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, qui avait un petit truc précis à dire, un ressenti, une perception, une réflexion à la première écoute ou à la première vision de l'émission. Après, bien sûr, souvent à la revoyure ou en repensant aux idées qui ont été développées, aux images, on peut aussi amener d'autres choses. Donc le petit direct n'était pas forcément, le direct sur une émission ne la suivait pas toujours immédiatement. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué, mais j'étudie des solutions pour, temporairement, pallier au problème. Faut pas trop non plus rêver. On n'est pas dans un monde qui nous propose vraiment les possibilités. Il ne fait que nous les faire miroiter. En attendant, je vous dis à très vite, puisque je vous ai promis cette petite veillée nativité. Nativité d'une part, et puis réflexion sur le culte crypto-solaire et comment faire la différence en nous-mêmes entre ces choses qui sont tellement entremêlées que nous sommes quasiment toujours pris en otage par les forces de l'ombre à chaque fois que nous essayons de nous élever. Soyons plus fins, sinon plus malins. Non, pas plus malins. Soyons plus sains de santé. Soyons plus précis dans notre recherche, plus perspicaces et plus simple dans notre cœur. Oui, je sais, même pour moi, et surtout pour moi, c'est pas gagné. Mes hommages, chers amis, et à très vite, à ce soir, ou quand vous voudrez, puisque toutes mes émissions, bien sûr, sont disponibles en ligne, c'est-à-dire quand vous êtes disponible pour écouter ce que j'ai déposé là pour vous. À très vite, à tout de suite, à bientôt, à ce soir. Et j'espère pour un moment en direct, en décalé, comme toujours. Ce sont des moments qui sont pour moi très appréciables et très nourrissants aussi. Je vous embrasse.